cette parole que Jésus a promis. Accomplis ta parole. Il a promis quelque chose juste avant de quitter ses disciples pour rejoindre son Père le jour de l'ascension. Vous connaissez cette promesse? Cette promesse que Jésus a faite avant de rejoindre le Père. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Est-ce que Jésus a tenu cette promesse? Accomplis ta parole. Ce que Jésus promet, il l'accomplit. Amen. Nous pouvons lui faire confiance entièrement. Il n'est pas un homme pour mentir. En effet, 50 jours après la Pâque, le jour de la Pentecôte, qui est une fête que les Juifs célébraient à Jérusalem. Et durant cette fête, les rues de la ville de Jérusalem sont envahies par une foule nombreuse. Chacun veut remercier Dieu, le louer. En effet, c'est le mois de juin pour Israël et les récoltes dans les champs ont commencé. Cette fête, appelée aussi la fête de la moisson, Pentecôte 50, et là, c'est la moisson. Et donc, une occasion pour chacun de remercier Dieu pour les premiers épis de blé. C'est une fête où l'on célèbre Dieu. Et tôt ce dimanche matin, le jour de la Pentecôte, les disciples de Jésus sont déjà réunis dans une maison. Il y a déjà 10 jours que Jésus est monté au ciel. La pièce où ils sont réunis est bien remplie. Ils sont environ 120. Et ensemble, ils remercient Dieu. Les 120 réunis dans la chambre haute ne le savent pas encore, mais en ce jour de la Pentecôte, ils vont récolter ce qu'ils ont semé d'un commun accord en persévérant dans la prière pendant 10 jours. La visitation du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, est certes l'accomplissement de la promesse de Dieu, mais aussi le fruit de plusieurs semences de vie semées par les 120. La Pentecôte n'est pas venue par hasard. La Pentecôte est la conséquence d'une vie de semences. C'est une conséquence de nos semences. Est-ce que vous avez semé cette semaine? Est-ce que vous vous êtes préparé? Le pourquoi de mes envois, de mes vidéos, pour vous préparer, pour nous préparer. La Pentecôte n'arrive pas comme ça. Il faut se préparer. Il y a une conséquence. Il faut semer. On récolte ce que l'on sème, dira Paul dans Galates 6:7. C'est pourquoi aussi je me réjouis par anticipation de ce que nous allons récolter suite à nos jours que nous avons passés ici et aussi par le biais des méditations que je vous ai envoyées durant cette semaine. Il va y avoir une conséquence de nos semences, de notre préparation. Nous sommes invités à nous préparer à rencontrer le roi. Prépare-toi à la rencontre de ton roi. Nous sommes venus ici dans la maison du roi des rois. Prépare-toi. Est-ce que tu t'es préparé? Ça se prépare quand on vient dans la maison de Dieu. On se prépare. On va pas quand même. Non, je sais que c'est pas votre cas, mais vous n'allez pas quand même aller en boîte de nuit, vivre dans le péché et vivre le dimanche matin au culte. Ça se prépare. Tous ensemble, obéissants et passionnément unis dans la prière. Là, revenons dans la chambre où nous avons laissé les disciples qui, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière pour recevoir la promesse du Père. Ils persévéraient ensemble d'un commun accord. Là, dans la chambre haute, ils étaient là où ils avaient l'habitude d'être. C'était leur habitude, une bonne habitude. Ils étaient là où Jésus souhaitait les voir. C'est important. Ils étaient là où Jésus souhaitait les voir.
je me pose la question, pour certains mardis soirs, est-ce que tu es là où Jésus souhaiterait te voir? Chacun est libre de répondre dans le silence de son cœur. Ils étaient là dans l'obéissance. Là où Jésus leur avait demandé d'être, à Jérusalem, afin d'attendre et de recevoir la promesse du Père. La promesse du Père qui est l'envoi du Saint-Esprit. Ils étaient là, tous d'un commun accord, persévérant dans la prière. J'aime particulièrement ce mot d'un commun accord. Car dans le texte original, c'est un mot extraordinaire, au mot du Madone, qui signifie ensemble avec passion. Ensemble avec passion. Ils étaient passionnément unis. Passionnément unis. Passionnément unis. Ils attendaient ardemment ce qu'ils espéraient. Passionnément unis, ils se sont mis en action pour recevoir la promesse du Père. Tous ensemble, ils persévéraient dans la prière. Vous vous souvenez? Dans la chambre haute, ils étaient combien? 120. Et pourtant, l'appel du Seigneur a été lancé à 500 personnes. À 500 personnes. En effet, Jésus a été vu de plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont demeurés en vie jusqu'à présent. Mais aussi, se sont endormis. Certains se sont endormis. Mais bien aimés, ne soyons pas de ceux qui s'endorment. Tous n'ont pas persévéré. Soyons de ceux qui persévèrent. Vous savez, vous l'avez déjà entendu, il y a la loi naturelle, spirituelle aussi. Une loi spirituelle qui est confirmée dans le monde naturel. Sur 100 chrétiens, 20 travaillent à l'œuvre de Dieu. 80 sont spectateurs. 120, 500. Et dans la société, c'est pareil aussi. 20 qui travaillent, 80 qui regardent le train passer. Ça correspond à peu près aux 20 qui sont là au culte de célébration le mardi soir, la prière. Nous sommes environ avec les enfants, en moyenne, si tout le monde était là, plus de 100 d'ailleurs. Hein. Mais bon, il y a des absents, ça on comprend. 20 à la prière sur une église de 100 personnes. Quelquefois, il y a un pic. Maintenant, c'est toujours une moyenne de 20. Là, il y a 15 jours, c'était 26. C'était magnifique. Mais 20 pour 80. Les autres, parmi ceux qui ne sont pas là, qui sont effectivement dans la possibilité de venir, soit qu'ils habitent loin, ou soit parce qu'ils sont en charge de famille. Quoique, il y a des mamans qui ont en charge d'enfants très jeunes et qui viennent avec leurs enfants. Il faut le noter aussi. En tout cas, les excuses, elles sont faites pour s'en servir. Sinon, ça ne servirait à rien. Il faut qu'on se donne des excuses. Tous, en tout cas, n'ont pas persévéré. Alors soyons de ceux qui persévèrent. À l'exemple de Jacob, qui a dit à l'ange de l'Éternel, « Je ne te laisserai pas aller, que tu m'aies béni, sois déterminé, ne lâche rien. » Jacob avait lutté non pas contre Dieu. On ne lutte pas contre Dieu, surtout ne luttez pas contre Dieu. Vous allez perdre. N'imposez pas vos choix à Dieu, vous allez perdre. Mais lutte avec Dieu et avec les hommes. Dieu est avec nous, pas contre nous. Et nous sommes ensemble avec Dieu et avec les hommes. C'est-à-dire, nous sommes ici dans la réunion de prière avec Dieu et avec mon frère, avec ma sœur. On est là ensemble. On n'est pas contre Dieu et on n'est pas contre nos frères et nos sœurs. Nous sommes ici pour lutter, pour dire, Seigneur, bénis, bénis, envoie la bénédiction. Luttez avec Dieu et non contre lui. Obéissez à ses directives.
Êtes-vous dans l'attente de cette promesse? À l'instar de Jacob, qui a décidé de ne pas laisser partir l'ange de l'Éternel avant qu'il l'ait béni. Il faut persévérer. Il faut être déterminé pour obtenir l'onction. Il n'y a pas de véritable onction sans en payer le prix. L'onction demande une vie de consécration. Une vie de consécration radicale. Pas que le dimanche. Radicale. Soyons obéissants, mes bien-aimés. On a tous à y gagner. Tous. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Le noyau des 120, après 10 jours, était toujours là. Tous ensemble. Passionnément unis dans le même lieu. Je vous assure, je reviens à la réunion de prière. On sent une unité. On sent une unité le mardi soir. D'ailleurs, à mon avis, ils se sont concertés ensemble. Ils prient tellement que mardi, j'ai pas pu méditer, apporter ma méditation. Ils ont pris tout le temps. Alors j'ai dit, j'ai compris. On est à une réunion de prière, alors on prie. C'est bon, venez. Ils étaient là tous ensemble. Et là, il n'y avait pas de disciples solitaires, il n'y avait pas d'adorateurs solo, mais ils étaient passionnément unis, à un même lieu, attendant activement la promesse du Père. Et cette promesse est accomplie le jour de la Pentecôte, là où les disciples étaient réunis, là sur le terrain de l'obéissance. Que Dieu puisse nous trouver là, où il souhaiterait nous voir. Et non ailleurs. Et c'est tous ensemble qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. En effet, il y a eu le tout à coup de Dieu. Le temps où tout s'arrête. On n'est plus dans le temps chrono, mais là dans le temps kéros. Le temps kéros, c'est le temps de Dieu. C'est le tout à coup. Là, on sent qu'il se passe quelque chose. Il est 20h, c'est la fin de la réunion de prière, et là, c'est le temps kairos. On se dit, il faut continuer. Gentiment, il y a un bien-aimé qui m'a fait, non pas un reproche, mais il s'est dit, oh, c'est dommage qu'un tel mardi, tu t'es arrêté à 20h. Quel dommage. Tout était là pour continuer. Tout était là. Mais j'essaye de respecter aussi chacun. Vous avez aussi des impératifs horaires. Mais il y a le temps kairos, le temps où tout s'arrête. Là, on est devant Dieu. Des manifestations spirituelles extraordinaires ont eu lieu dans la chambre haute, là où étaient réunis les 120. Les disciples attendaient entendent un grand bruit semblable à un vent très fort et remplit toute la maison où ils étaient réunis. Il était si fort qu'on l'entend même dans les maisons à côté. C'est l'Esprit de Dieu qui souffle, comme celui d'un vent impétueux. Les disciples lèvent la tête pour savoir d'où cela pouvait venir. Quelle surprise! Leurs yeux voient descendre du ciel des langues semblables à des langues de feu. Elles descendent, se séparèrent et doucement se posent sur chacun d'entre eux. Et là, quelque chose d'unique se produit. Leur cœur est rempli d'une grande joie. C'est le Saint-Esprit qui remplissait leur cœur. C'est ce que Jésus avait promis. Alors, ils font quelque chose. Ils veulent ouvrir leur bouche pour remercier Dieu pour cet immense bonheur. Alors incroyable, c'est la première fois que cela leur arrive. Ils se mettent à prononcer des mots qu'ils ne comprennent même pas. Ils parlent tous en d'autres langues. C'est le Saint-Esprit qui parle à travers eux. Jésus a accompli sa promesse. Le Saint-Esprit est descendu sur ses disciples parce qu'ils étaient là où Jésus voulait les voir. Ils étaient là
et ils ont reçu la promesse du Père. Le Saint-Esprit descend sur celui qui est obéissant. Comme le dira plus tard l'apôtre Pierre, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit vient habiter dans toute sa plénitude, dans le cœur de ceux qui, premièrement, croient en Jésus et dont le cœur a été lavé par le sang de Jésus. Deuxièmement, de ceux qui obéissent à Jésus. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. De ceux qui ont soif et viennent à Jésus pour boire. En effet, Jésus dira lui-même ceci, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. C'est une promesse. C'est une promesse. Tu peux lui faire confiance. C'est une promesse de Jésus. Il est donc nécessaire de désirer cette promesse ardemment. On ne peut pas donner à boire à celui qui n'a pas soif. Dieu ne forcera jamais une personne à recevoir la plénitude du Saint-Esprit si elle n'en ressent jamais le besoin ou tu n'en ressens plus le besoin. Si quelqu'un a soif, dit Jésus, avoir soif, c'est reconnaître que vous avez besoin de plus de ce que vous avez actuellement. J'ai soif. J'ai soif. Même, oui, j'ai soif. J'en veux encore plus. J'en veux encore plus. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif. Lorsque nous avons soif dans le naturel, nous ne perdons pas de temps à discuter. Je suis sûr que la première chose que vous allez faire arriver chez vous, tu ne vas pas discuter. Hein? J'ouvre le frigidaire et hop, de l'eau vive. De la salvetta ou de la badoie ou peu importe. Pas encore. Ne vous enivrez pas de pain seulement. Hein? Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Galates 5, 18. Non. Dans le naturel, quand on a soif, eh bien, nous ne perdons pas de temps à discuter. Nous nous dirigeons vers une bouteille d'eau fraîche pour s'en saisir afin de boire. C'est l'image de l'étape suivante que Jésus enseigne. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Nous ne venons pas à un homme, nous venons à Jésus. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Certes, les serviteurs de Dieu peuvent prier pour toi, mais c'est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. On a soif, on vient à Jésus, après il faut boire. Boire, c'est recevoir. Quand on boit de l'eau, on reçoit dans notre bouche de l'eau. Quand on boit, on reçoit. Quand on boit, on reçoit. Boire, c'est recevoir ce que nous avons demandé par le moyen de la prière. Certes, c'est une démarche simple de boire. Certes, c'est une démarche simple de prier comme Jésus l'enseigne. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Quand Dieu promet le Saint-Esprit à ceux qui le demandent, et il ne donnera pas autre chose que le Saint-Esprit. Oh, si je parle en langue, est-ce que ça vient du Saint-Esprit? Mais oui! Si tu demandes le Saint-Esprit, tu ne peux pas recevoir autre chose que le Saint-Esprit. Boire, c'est recevoir ce que Dieu nous a donné suite à notre prière, car quiconque demande reçoit. Recevoir le Saint-Esprit peut être comparé à l'expérience de boire de l'eau. Le principe est le même. Boire, c'est ouvrir la bouche pour boire l'eau naturelle. Boire, c'est ouvrir notre cœur pour recevoir.
recevoir la personne du Saint-Esprit. Boire, c'est recevoir de façon active. Ne dis pas, bon, si Dieu veut me baptiser dans le Saint-Esprit, je vais voir. Non, ce n'est pas je vais voir, c'est boire d'une façon active, de façon à recevoir les eaux vives dans ton cœur. Et d'y croire sans réserve. Après avoir souligné le fait de boire, Jésus ajoute l'importance de croire. Il dit celui de l'esprit il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Image 28. Ceci est valable pour toutes les promesses du Père. On vient les liens suivantes. Ceci est valable pour toutes les promesses de Dieu. Image 29. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. En effet, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse est pour chacun d'entre nous. On peut y croire. C'est une promesse. Et pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est annoncé par nous à la gloire de Dieu. C'est impossible que que Jésus nous réponde non lorsque nous lui demandons le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, la promesse du Père, elle est pour nous et pour nos enfants. Et ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, en Jésus, nous trouvons toujours oui. Si tu demandes le Saint-Esprit, Dieu ne va pas te dire non, c'est pas pour toi. Il va répondre oui. Il va répondre oui. Alors toi, ce que tu vas faire, tu vas y ajouter ton Amen. C'est à toi de dire Amen, qu'il en soit ainsi dans ma vie. Jésus, tu dis oui. Et moi, Seigneur, je dis Amen, je reçois ce qui est là-haut, ton oui, je veux qu'il devienne effectif dans ma vie. Ainsi, nous pouvons croire que le baptême du Saint-Esprit est pour chacun d'entre nous, enfants, plus grands et âgés. Cette promesse est pour chacun d'entre nous. J'ai entendu des enfants baptisés dans le Saint-Esprit. Alléluia, des adolescentes remplies du Saint-Esprit. Une fois, je sors de la salle de culte de l'opérette où était Marcel, de la salle de culte pour les enfants, baptisée dans le Saint-Esprit, une adolescente. Elle revient, elle va au dortoir, elle revient vers moi et dit « Est-ce que c'est normal depuis que je suis baptisée dans le Saint-Esprit? Je loue le Seigneur. » Je dis « Bien sûr que c'est normal. » Je dis « Alléluia, Alléluia, est-ce que c'est normal? » Bien sûr que c'est normal. Quand on est rempli du Saint-Esprit, tous les dons du Saint-Esprit sont reçus par la foi. Alors, quel signe montre qu'un croyant est baptisé dans le Saint-Esprit? Le parler en langue est la manifestation, je vais dire, normale et biblique, prouvant qu'un croyant est baptisé dans le Saint-Esprit. Nous pouvons appuyer cette doctrine sur plusieurs textes bibliques. On ne va pas les voir tous ensemble, notamment dans les Actes des Apôtres, où Luc met en évidence que le parler en langue est le signe extérieur de la plénitude intérieure. C'est le signe extérieur de ce qui se passe intérieurement. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et là, on le trouve de mémoire que 3 fois, d'ailleurs sous la plume de Luc, le mot s'exprimer. Dans le grec, cela signifie parler sous l'inspiration de Dieu. On parle sous l'inspiration de Dieu et on dit des paroles non pas ordinaires. C'est la traduction du mot s'exprimer en grec. On ne dit pas des mots ordinaires, on dit des mots extraordinaires. Non pas pour condamner, mais pour édifier, pour élever. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on bénit,
on bénit, on dit des paroles qui encouragent, des paroles qui édifient. Et quand ce sont les paroles que Dieu nous permet d'exprimer quand on est sous l'onction du Saint-Esprit. Le parler en langue n'est la conséquence que du trop-plein du Saint-Esprit dans nos vies. Ce n'est pas le parler en langue qui va faire que nous allons être baptisés dans le Saint-Esprit. Oh, je vais parler en langue et je vais être baptisé dans le Saint-Esprit. Non! C'est parce que tu es rempli du Saint-Esprit que tu vas parler en d'autres langues. N'inversons pas. Ne soyez pas concentrés, faire le focus sur le parler en langue. Non, non. Faites le focus sur le fait d'être rempli du Saint-Esprit, d'ouvrir son cœur et laisser la personne du Saint-Esprit remplir notre cœur. Et ne vous inquiétez pas pour le reste. Ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes pas des marionnettes, mais c'est à nous aussi d'ouvrir la bouche. Et Dieu va la remplir. Le plus important, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. La réception du baptême dans le Saint-Esprit ne dépend pas tant de Dieu qui a fait la promesse, ni de Jésus qui offre à boire, mais principalement du croyant. Avoir soif, venir à Jésus, boire et y croire. Le Saint-Esprit est répandu sur toute chair maintenant. Le désir de Dieu pour ton bonheur, pour mon bonheur, durant notre séjour sur cette terre, est que nous soyons remplis du Saint-Esprit, baptisés dans le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse bouillonner en nous. Dieu veut que nous puissions faire toute la place à la personne du Saint-Esprit. Et le but du baptême dans le Saint-Esprit, c'est que nous soyons des témoins de Jésus, comme Jésus le dira. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Hier soir, Arlette m'a lu un verset qui a été écrit par la maman de Laura, ici présente. Elle aurait dû être au piano, mais elle est auprès de ses enfants. Et ça m'a touché. Je vais vous le lire. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Pascal distribuait des Nouveaux Testaments dans la rue. Soudain, entendant un exemplaire à un jeune homme, il lui en a remis un autre, un supplément. Ce que Pascal ne faisait jamais. En lui disant, tenez, en voici un deuxième pour Élan. Il s'étonne lui-même de ce qu'il venait de faire et de dire, car il ne savait même pas que le prénom était Élan. Et pourtant, à sa grande surprise, le jeune homme lui répondit, mais comment savez-vous que ma sœur s'appelle Élan? Elle a grand besoin de votre livre, car elle a de graves problèmes en ce moment-là. Je vais aller le lui donner immédiatement. Et Pascal ne le savait pas du tout. Voilà le genre de puissance dont nous avons besoin. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Voilà ce genre de puissance, mes bien-aimés, dont nous avons besoin. Celle qui bouleverse les cœurs, celle qui interpelle les gens, terrasse les puissances des ténèbres. En effet, si nos raisonnements et nos explications intellectuelles n'ont guère d'impact, on en donne des explications quelquefois, mais ce sont que des arguments intellectuels qui ont peut-être leur place, mais rien ne remplace la puissance du Saint-Esprit.
qui survient sur nous pour être ses témoins. Alors, réclamons avec ferveur, car si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent.